Vincent Duluc et Jérôme Alonso ont répondu non à cette question, avec évidemment des arguments. Ils ont répondu oui, Philippe et Étienne. Compte Twitter de l'équipe du soir, et le président est demandé d'urgence pour trancher. Depuis 2-3 saisons, il est indéniable qu'il y a eu un changement de mentalité, effectivement, et que les équipes vont à l'extérieur, pas uniquement pour bétonner. Et de fait, alors après, est-ce que la qualité de jeu est supérieure? Ça, c'est un autre débat, mais ça devient plus spectaculaire. Après, c'est vrai que on fait des tas de règles, peut-être que la VAR joue aussi, pour favoriser le jeu et qu'il y ait de plus en plus de buts. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je parlais de Lyon-Brest la saison dernière, le 6-1, où Brest avait tiré 14 ou 15 fois au but. Lille en a pris 7 contre le PSG. D'accord? 7. 15. Quand tu prenais 7-1, dans un football pas si lointain, tu avais tiré 2 fois au but, et encore, tu vois, à la va-vite. Ils ont tiré 16 fois au but et 10 tirs cadrés. Même Toulouse hier, ils ont tiré beaucoup au but. Voilà, mais oui, ils n'en ont pas pris 7 quand même, tu vois. 7, putain, tu as tiré 16 fois et 10 tirs cadrés, autant que les Parisiens. Donc il y a quelque chose qui se passe. C'est sûr que les cartons rouges, ben, ça arrange. C'est pas si sûr, parce que souvent, une équipe qui est réduite à 10, elle a tendance à se recroqueviller. Je me souviens que dès qu'il y avait un exclu dans un match, alors le match devenait une daube, parce que l'équipe ne jouait plus, si tu veux. Souvent, en fait, on voit des équipes qui progressent sur le long d'une saison. Des équipes, je pense à Monaco, à Rennes, qui vont développer des choses intéressantes. Et puis là, moi, j'ai toujours pas digéré la double confrontation de Monaco contre le PSV Eindhoven. Pour moi, ça symbolise précisément le mal du foot français, parce qu'on est au niveau de Monaco quand même. C'est-à-dire qu'on est sur la strate qui est juste en dessous du Paris Saint-Germain. Oui, enfin, qui a pris un point sur les 9 possibles. Et tu t'aperçois en fait que ces équipes-là, qui ont un potentiel clairement pour aller en Ligue des Champions, et on l'a vu dans le match contre le Paris Saint-Germain, sur 2 rencontres, quand arrive la pression du résultat, le barrage de la Ligue des Champions, eh ben ça passe pas. Et c'est logique que ça passe pas, parce qu'en fait, tu as un manque de continuité, il te manque un peu d'expérience à chaque poste. Voilà, c'est ça qui manque à la Ligue. Philippe, je reprends pour aller voir le camp d'en face, Jérôme Alonso et Vincent Duluc. La valeur d'un championnat se mesure finalement aux performances des clubs français, notamment les nôtres, en Coupe d'Europe. Ah là, c'est non mais forcément, dans cet échange. C'est juste ça. Non mais forcément. On marque un but, 3 buts. Oui, mais alors, après, si c'est le critère, du coup, le critère, il faut le regarder. Je trouve qu'à ce moment-là, on est plutôt sur une bonne pente au niveau de l'Europe. Paradoxalement, je suis d'accord avec Philippe. J'ai trouvé désastreuse et scandaleuse même l'élimination de Monaco. Mais ce qui m'a encore plus scandalisé, c'est la manière dont c'est passé. Personne n'en a rien à fiche. Alors ça, je trouve ça incroyable. Bah, c'est un peu ce qui se passe toujours avec Monaco. Non, mais si on est un vrai pays de foot, ça fait un scandale. Et là, ça passe tranquille. Et quelqu'un m'a dit à la Ligue, mais c'est pas grave, ils marqueront plus de points en Ligue Europa qu'en Ligue des Champions. Bon, c'est comme ça. Mais au niveau européen, franchement, en 2020, finale du PSG, demi-finale du PSG, de Lyon. L'an passé, bon. Demi-finale de C4 ? C'est pas grand-chose, mais la densité de performance a été excellente. C'est le meilleur indice annuel qu'on ait eu sur les 10 dernières années, peut-être même les 15 dernières années. Donc c'était plutôt bon. Donc ça, c'est positif. Ce qui est positif aussi, et là je vais contre l'idée que je défendais, mais ce qui est positif, c'est la manière. Non mais toi tu as défendu l'inverse aussi de ce que tu as prétendu. Donc, mais ce qui est positif aussi, c'est la capacité que la Ligue 1 a de renouveler son personnel sans arrêt. C'est-à-dire que les joueurs s'en vont, à part ceux du PSG, mais les joueurs s'en vont, parce d'autres arrivent et d'autres arrivent. Quand on marquait pas, juste un mot, quand on marquait pas en Ligue 1, qu'est-ce qu'on disait? Parce qu'il n'y a pas d'attaquant. Oui, mais c'était faux. Parce qu'il n'y a pas d'attaquant, parce que les mecs partaient quand même en Angleterre et ils marquaient 25 buts. Donc c'était fou quand même. Et puisqu'on parlait des cartons rouges et de Monaco, j'ai récemment fait 2 matchs de Monaco où il y a eu des rouges et des pénaltys. Il y a eu 10 buts en 2 matchs. Et tu as raison Didier, Monaco à 10 ne s'est jamais recroquevillé. Et ça donnait des matchs fantastiques à la fin. Derrière, ce n'est que Monaco 3. Monaco prend un rouge à la 40e. On a vu un match magnifique après. Donc il y a aussi cette philosophie-là de se dire pourquoi les rouges sont importants cette année, je trouve. Et Olivier en avait fait la démonstration aussi. C'est que les équipes qui prennent le rouge vont essayer de gagner le match quand même. Et Monaco, hier, est tombé des armes à la main, avec un deuxième jaune scandaleux en plus, mais on en reparlera après, je crois. Mais tu vois, typiquement, j'ai fait Monaco 2 fois, avec rouge et pénalty, 10 buts en 2 matchs. Jérôme, 10 buts en 2 matchs. On finira cette discussion en citant des grands auteurs. Le jeu de football est passé de l'érotisme à de la pornographie. C'est Bibi qui l'a dit, ça. C'est Didier. Oui. Non, mais avant, il y avait une phase de préparation. Avant, il y avait une phase de préparation. Il y avait un rythme qui était donné, si tu veux. Et
peut-être que le jeu étant plus lent, mais aussi la technique supérieure, tu pouvais, si tu étais supérieur, te permettre de préparer des choses. Aujourd'hui, tu n'es que dans la puissance et la vitesse. Ça donne quoi, C'est pour ça qu'une équipe Vous qui avez s'en fait un prend petit 7, mime elle en fait 16. Boum, 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 c'était ça. Ben, Ce soir-là, non, on n'a pas retrouvé l'extrait. Boum, Avant, boum, c'était Là, il met de l'érotisme ou la pornographie? Une part d'érotisme, ce qui n'empêchait pas la pénétration du ballon. Aujourd'hui, c'est bam, 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 bam. Voilà, c'est comme ça, mais ça plaît aux gens, puisque de toute manière, le football s'américanise de plus en plus. Si tu veux, il ne peut plus se permettre effectivement des phases de préparation. Il n'a pas suffisamment de connaisseurs aussi pour apprécier l'évolution de certaines choses. Eux, il faut que boum, 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 boum. Va pour le porno, il n'y a pas de problème. Qui a gagné ? Philippe et moi, on a fait boum boum. C'est un petit boum boum. Un petit boum boum gentil, on s'est collé l'un à l'autre va comme se ça, et calmer. puis on a gagné.